Aujourd'hui, on va parler de British American Tobacco qui ne fait pas grand-chose depuis plusieurs années, depuis presque 15 ans, mais qui cache de beaux secrets. Alors si on s'arrête à première vue comme ça, aujourd'hui on est revenu à un cours de juillet 2010, voire même atteint la première fois en février 2007. Donc on pourrait se dire que, mauvaise nouvelle, on revient à un cours d'il y a très très longtemps et on voit bien que, à part une belle ascension ici, ça fait quelques temps, ça fait 4-5 ans qu'on est dans un range et qu'on est à des niveaux assez bas. Ce qui ne veut pas dire que ça ne rapporte pas d'argent, mais globalement quelqu'un qui serait rentré ici serait encore aujourd'hui à la même somme, donc en valeur faciale n'aurait pas gagné d'argent. Mais les indicateurs qu'on va voir peuvent nous donner une toute autre perspective. Alors, déjà, tout début, on commence par le revenu total. Donc, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est en constante augmentation, ce qui est très bien. On a des années un peu plus faibles que d'autres, mais globalement, on est sur une trend haussière, ce qui est très bien. Il arrive que des années, ce soit difficile, mais là, on voit bien que ça se reprend à chaque fois, et ça va de mieux en mieux. On a eu un gros pic cependant ici. Ensuite, les revenus nets. Les revenus nets, alors pareil, ici on a dû faire ou une grosse acquisition, ou une grosse vente, ou peu importe ce que c'est, on va voir. Mais globalement, si on agrandit l'échelle, on voit bien aussi qu'on est sur une trend haussière, donc c'est quelque chose de pas mal du tout. On est bien avec des hauts et des bas, mais globalement, on est sur une tendance haussière. Donc très bien aussi. On passe maintenant à la marge nette. La marge nette est super importante puisqu'elle délimite la rentabilité du business. Et là, on voit bien qu'on est aux alentours de 20-25%, à part une année exceptionnelle à 192%. Mais globalement, on voit bien ici qu'on est dans... Voilà, ici, on est entre 20, 30 pour les meilleures années, mais disons entre 20 et 25%, ce qui est très bien puisque une marge à 20-25% permet, de sécuriser le business, puisque ça veut dire qu'on peut avoir des années qui redescendent à 20, 15, 10%, mais on continue à faire de la croissance et on continue à gagner de l'argent, donc c'est très bien. Et du coup, les autres années, ça veut dire qu'on arrive à faire une forte croissance ou à gagner beaucoup d'argent, donc où on réinvestit, où on donne un fort dividende, peu importe, où on rachète des concurrents, mais bref, une bonne croissance, une bonne marge nette, c'est quand même en général un bon signe. Et là, on est quand même sur de bons chiffres. Concernant le nombre total d'actions en circulation, c'est vraiment pas mal au début. On avait une diminution du nombre d'actions, ce qui est ce que j'aime bien voir. Comme ça, on ne dilue pas l'actionnaire, voire même le prix de l'action augmente intrinsèquement. Mais on a eu un énorme pic ici. Alors, à savoir, est-ce que c'est pour une acquisition? Est-ce que c'est une dilution parce que la société manquait d'argent et que les actionnaires, le management s'est dit on va diluer d'un coup pour gagner beaucoup d'argent, faire une grosse levée de fonds? À voir, ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle. On voit aussi que ça correspond pile poil au pic des 2 années-là. Et on voit que du coup le cours est descendu, alors sûrement à cause de la dilution, puisque forcément si vous mettez 2 fois plus d'actions en circulation, le prix est divisé par 2. Donc globalement ça. On peut aussi avoir un mouvement de frayeur, parce que si les actionnaires qui n'ont pas suivi la dilution voient que leur cours chute brutalement, peuvent aussi sortir rapidement, ce qui fait encore plus chuter le cours. Mais globalement on voit que tous ces éléments sont liés, donc à aller voir dans les rapports financiers ou même juste sur des articles sur le net, de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Si jamais c'est pour une acquisition, pourquoi pas, il faudra voir les caractéristiques de l'acquisition, le prix d'achat, etc., voir si ça peut vraiment augmenter les chiffres d'affaires à l'avenir. Mais globalement, si c'est ça, ça peut être une bonne chose. Si c'est une simple dilution pour réussir à éviter la faillite de la boîte, c'est pas très bon signe. On passe maintenant au screener 2. Sur le screener 2, on voit le ROCE. Le ROCE qui est très important ces dernières années à 45%. Et on voit qu'il a chuté la même année, alors, ou de l'acquisition ou de la dilution. Et on voit qu'on est aux alentours de 9-10%. Si c'est une acquisition, il y a de fortes chances que BTI redonne son savoir et qu'on retourne vers des niveaux, alors peut-être pas aussi faramineux que 40%, mais on va peut-être remonter à 10, 20, 30%. Et si jamais c'était une dilution parce que la boîte était en faillite, on va peut-être rester à ces niveaux-là. Donc tout peut dépendre du pourquoi de la dilution. En attendant, le ROCE de 45 est exceptionnel et un ROCE de 10 c'est moyen dans les standards. Il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas d'alarme à avoir, mais on pourrait faire mieux. Le free cash flow, ce qui est important, le free cash flow, pour savoir vraiment ce que la boîte, la société gagne. Puisque les bénéfices nets, on peut y faire rentrer pas mal de choses là-dedans, on peut faire rentrer les amortissements, etc. Donc ça peut être leurré, surtout sur les grosses sociétés qui défiscalisent beaucoup de choses. Le free cash flow, c'est vraiment l'argent qui reste une fois qu'on a enlevé toutes les charges et avant de payer les impôts ou de mettre des amortissements, des défiscaliser. Donc c'est vraiment l'argent qui reste dans les caisses et on voit que c'est en constante augmentation avec un énorme pic ces dernières années. Donc à savoir, c'est peut-être une acquisition puisque si derrière on a de l'argent dans les caisses qui rentre exceptionnellement haut par rapport aux années précédentes, c'est peut-être qu'on a acheté un concurrent. Et ensuite, le price to free cash flow pour savoir au bout de combien d'années on peut récupérer notre argent. Et on voit qu'on est parmi les plus bas.
et on voit qu'on est à 7,30. Ce qui veut dire qu'au bout de 7 années, alors si l'activité se poursuit à vitesse constante, mais au bout de 7 années, on récupère notre investissement, ce qui est plutôt pas mal. À voir s'il n'y a pas un loup caché quelque part, mais globalement, si jamais tout est au vert, vous récupérez votre investissement en 7 ans. Aujourd'hui, il y a très peu de sociétés qui permettent d'avoir ce genre de rendement parce que ça fait un rendement de 10-15%. On est plus du 12-13%, ce qui est vraiment excellent. Et ensuite, on va au screener 3. J'ai remis les revenus nets, on met le PE ratio puisque c'est ce que le marché regarde. Le PER est à 9, ce qui n'est pas le plus bas, mais parmi les plus bas depuis de nombreuses années. Et pareil, ça veut dire que selon les earnings, donc les bénéfices nets, on récupère notre argent en 9 années seulement. Pareil, c'est un taux au-delà de 10%, on est à 11-12%, ce qui veut dire que c'est vraiment, vraiment pas mal, encore une fois, s'il n'y a pas de problème caché. La dette nette augmente au fur et à mesure, ce n'est pas une mauvaise chose puisque ça croît doucement. Si c'est pour continuer à acheter des machines, des brevets, des terrains, peu importe, ce n'est pas un souci. On voit la dette qui augmente la même année aussi, donc énorme pic. Donc c'est peut-être pour une acquisition puisque on fait moitié en dette et moitié derrière en dilution d'actions. Et on rachète le concurrent. Et on voit, très bonne chose, on commence à racheter la dette, parce qu'effectivement, ça faisait une sacrée dette quand même, 61 milliards sur une market cap de 60 milliards, ça fait un peu beaucoup, donc je pense que c'est pour ça que la société s'est dit, priorité numéro 1, remboursement de la dette, et aussi pour la confiance des investisseurs, et c'est une très bonne chose, puisque avoir autant de market cap que de dette, ça peut être un frein, même si on est sur un segment qui est mature, puisque BTI fait tout ce qui est cigarettes, tabac, donc on est sur un marché qui n'est pas en extrême croissance, c'est un marché plutôt mature, mais globalement, quand même, réduire la dette, c'est un bon signe et c'est une bonne chose. Le management a pris une bonne décision pour moi sur ça. Ensuite, quand on va voir les capitaux propres, ils se stabilisaient avec une légère hausse ici et une légère baisse là, et une forte augmentation, pareil à la même date. Donc tout laisse penser qu'on pourrait avoir acheté un concurrent et derrière avoir tous ces terrains, ces usines, etc. Donc ça peut être pour ça. C'est ce qui justifierait au plus, il faut aller voir dans les rapports financiers, mais globalement, on voit une nette augmentation des capitaux propres, ce qui est une très bonne chose. 90 milliards, c'est très très bien. Si aujourd'hui on fait les 90 milliards moins les 40 milliards, en gros, on a 50 milliards de net, ce qui est pas mal, puisque 60 milliards de capi pour 50 milliards d'equity net, c'est pas mal. Et la capitalisation qui descend globalement, alors qui est quand même parmi les plus bas, on est remonté un petit peu ici, mais quand même parmi les plus bas. On est pas mal à voir du coup si derrière on a, si pareil les investisseurs ont vu quelque chose que je n'ai pas encore vu ici, tout simplement parce que s'il y a quelque chose qui est un loup, c'est pas sur une tendance baissière qu'il faut se mettre. Si par contre le marché s'écarte de cette valeur tout simplement parce que c'est le tabac, c'est sale, c'est pas ESG, etc., ça peut être une bonne chose de rentrer parce que être à contre-courant, alors pas tout le temps, attention, mais être à contre-courant peut être des fois une grosse opportunité puisque comme tout le monde pense que c'est pas propre, que tout ça, que c'est pas sain, forcément les investisseurs sortent et quand il y a beaucoup de gens qui sortent, ça fait baisser le prix de l'action, même si l'entreprise est exceptionnelle. Ce qui fait le prix de l'action, c'est la loi de l'offre et la demande. On peut avoir une entreprise exceptionnelle si personne n'en veut, si tout le monde vend par peur, par crainte, parce qu'on leur dit que c'est sale, forcément le prix chute. Attention, donc toute entreprise qui chute n'est pas forcément une opportunité à saisir, mais souvent une belle opportunité, c'est quand personne n'y croit, quand personne ne voit ce que nous on voit. Ici, il faut savoir que dans le marché du tabac, oui, dans l'inconscient collectif, c'est sale. Par contre, au niveau ESG, il faut savoir que c'est souvent des mauvaises allusions qu'on fait. On associe l'idée du tabac qui encrasse les poumons, avec le cancer, etc., avec le fait que la société, elle, n'est pas ESG. Ce sont deux critères complètement différents, mais souvent, dans l'inconscient collectif, on associe les deux, puisque sale, c'est sale, et donc le sale va avec le sale. Eh bien, pas du tout, parce que l'ESG, au niveau ESG, BTI est mieux classé que Tesla. Alors, ça s'explique par plusieurs choses. Forcément, Tesla, quand on fait des batteries, lithium, ion, etc., avec des terres rares, forcément, derrière, on saccage un peu la planète, et forcément, du coup, on a des mauvais points sur tout ce qui est ce critère-là. Mais il n'empêche qu'à l'heure actuelle, on est quand même meilleur classé au niveau de BTI que Tesla sur l'ESG. Donc c'est une très bonne chose, ça ne veut pas dire que c'est sale. Maintenant, à voir ce que le business fait, à voir si vous êtes en accord avec ça, mais en attendant, ça peut être une bonne chose. Dans tous les cas, il faut aller voir les rapports financiers, il faut aller lire, faire une analyse pour voir le prix de l'action, pour voir les bénéfices futurs, les opportunités, et aussi aller voir, puisque c'est une entreprise mature, aller voir si l'entreprise reverse un dividende, et si le dividende est juteux. Et c'est justement ce qu'on va aller voir maintenant. Alors, on va aller là, finance, dividende. Et si on regarde dividende, on est à 2,84 par an.
Donc on a un rendement de 7% 10, ce qui est vraiment très bon, puisque quand aujourd'hui on voit un marché qui stagne avec un profil potentiel de récession, avec des bons du trésor qui sont aux alentours de 5%, ça peut être la seule alternative, mais derrière on peut avoir un rendement de dividende de 7%. C'est quand même incroyable, et surtout si on le couple derrière à des revenus, à des bénéfices qui peuvent dans les années futures grandir, et on le voit, ici on est à 4,52, on estime pour cette année 4,79, et on voit bien dans les années futures, on approche les 6. Donc quelque chose qui passe de 4,80 à potentiellement 6 dans quelques années, tout en vous versant des dividendes de 2,84 à 7%, ça peut être une bonne opportunité. L'idée est de faire une valorisation de la boîte pour voir si elle est trop, pas assez chère ou à son juste prix. Et l'idée par la suite, c'est d'aller voir le conference call, d'aller voir les avis des analystes pour savoir si cette croissance qu'on voit ici est atteignable ou si c'est une douce illusion. Si tout le monde pense que c'est parfaitement atteignable et que la valorisation est en dessous ou au prix actuel, ça peut être une excellente opportunité. On verra ça dans les vidéos prochaines. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine. Salut!